Savez-vous communiquer tout en écoutant et respectant l'autre? C'est ce que Marshall Rosenberg, docteur américain en psychologie clinique, nous propose avec sa méthode qui permet en toutes circonstances d'accroître la qualité de la relation, de la compréhension et des rapports entre les personnes, mais aussi et surtout du respect de nos différences mutuelles. Voici sa théorie. Les jugements que nous portons sur les autres sont l'expression tragique de nos besoins non satisfaits. Il a toujours été frappé par le rôle déterminant de l'usage que l'on fait des mots. Notre relation au langage, de par notre éducation, pousse la plupart d'entre nous à étiqueter autrui et à exiger plutôt qu'à prendre conscience de nos sentiments, de nos envies et de nos responsabilités. La communication non violente est le langage de la bienveillance. C'est exprimer des sentiments, relier les sentiments à des besoins et formuler des demandes dans un langage clair et concret. Comment ça marche? Première étape, qu'est-ce qui, dans les paroles ou les actes de mon interlocuteur, contribue à mon bien-être ou à mon mal-être? Premier point donc, c'est l'observation, sans aucun jugement. Deuxième point, j'exprime ce que je ressens en présence de ces faits. De la tristesse, je suis joyeux, je suis déçu. Donc, deuxième point, le sentiment ou les sentiments. Troisième point, je précise le besoin à l'origine de ces sentiments. Un exemple avec notre enfant. Lorsque tu laisses traîner tes jeux partout dans le salon, au lieu de les ranger dans tes bacs, je suis de mauvaise humeur et fâchée, car j'ai besoin de plus d'ordre dans notre pièce de vie. Et quatrième point, une demande précise et concrète. Exemple, par rapport à celui de l'enfant qui doit ranger ses jeux, on pourrait lui demander « Pourrais-tu mettre tes jeux dans les bacs de rangement lorsque tu ne les utilises plus ?» C'est une demande précise et concrète. Comment en est-on arrivé à ne plus savoir communiquer par le don de soi et dans la bienveillance? Il y a plus de 5000 ans, l'être humain a adhéré à une pensée assez folle. L'humain est un être malfaisant. Quand quelque chose ne va pas dans votre sens, quel est le processus correctif que vous allez mettre en place pour améliorer les choses? La pénitence. Entre guillemets, la punition. Pour faire changer les gens qui se comportent d'une façon que vous n'aimez pas, il faut qu'ils se détestent eux-mêmes pour ce qu'ils ont fait. C'est une forme de violence. C'est ce que Marshall appelle le langage du chacal. Les reproches, les critiques et les jugements. Nous pensons en termes de qui a raison, qui a tort ou qui est bon et qui est mauvais. Comment vous vous y prenez pour faire changer un comportement avec votre partenaire? Vous lui dites qu'il vous a fait du mal ou vous ne lui dites rien mais vous attendez qu'il comprenne qu'il vous a blessé par ses paroles ou ses actes en restant dans le silence par exemple ou en le privant de notre attention. Donc vous attendez qu'il vous demande pardon. Et quand il le fait, vous lui reprochez qu'il n'a pas l'air sincère. Avec un enfant, vous lui dites qu'il a été méchant. S'il se met en colère ou rouspète parce qu'il n'est pas d'accord avec vous, ou ce que vous lui demandez. La communication non violente, ce n'est pas avoir d'intention sur la personne, mais vouloir être en cœur à cœur avec elle, avec empathie. Toute évaluation de quelqu'un qui implique une faute est une expression tragique d'un besoin qui n'est pas satisfait. Si on pense ou dit que la personne a fait quelque chose de faux, ça suffit à diminuer nos chances d'obtenir ce que l'on veut et ça augmente la probabilité d'actes violents. Les besoins sont la vie qui cherche une expression à travers nous.
Exemple. Quand tu fais cela, je me sens en colère, triste, ému. Lorsque vous exprimez, faites attention de ne pas utiliser des mots qui impliquent l'action des autres. Je vous donne un exemple. Je me sens utilisé ou je me sens manipulé, jugé, critiqué, ignoré, rejeté. Ce sont tous des mots qui impliquent l'action des autres. Le mot ignorer, par exemple, n'explique pas ce qui est vivant en vous à ce moment-là. Peut-être que vous êtes soulagé d'être ignoré et qu'à d'autres moments, vous serez peut-être en colère d'être ignoré. Le mot rejeter aussi n'est pas un sentiment, mais une interprétation, une évaluation masquée, comme trahi, humilié, offensé. Nous n'attribuons pas la responsabilité de nos émotions aux autres. Ce n'est pas de cette manière qu'il faut communiquer. Ne dites pas « je me sens comme ça à cause de toi » ou « parce que tu as fait ça ». À la place, prenez conscience que vos émotions sont liées à des besoins. Derrière chaque émotion, chaque sentiment, il y a un besoin. L'expression de nos besoins nous donne du pouvoir avec les autres et non pas sur les autres. Notre force vient s'additionner avec celle des autres dans le sens que cela augmente le souhait des autres de nous donner. Cela augmente le plaisir de donner et c'est pour cette raison que l'on parle de pouvoir avec les autres. Nous sommes plutôt habitués à avoir du pouvoir sur les autres par les punitions ou les récompenses. Souvent, les dons viennent des peurs ou de l'envie d'obtenir quelque chose et rarement d'un don du cœur. Si les autres interprètent ce que l'on dit comme une critique, nous perdons la connexion qui donne plaisir à donner. Alors ouvrez votre cœur, soyez en connexion avec l'autre pour exprimer simplement vos besoins. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.